Bon, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série sur la préparation mentale appliquée à la course d'orientation. Aujourd'hui, le thème, ça va être la motivation. Alors, il y a plusieurs écoles en préparation mentale qui disent la motivation, ça se travaille, ou au contraire, bah non, on l'a ou on l'a pas. C'est-à-dire qu'en gros, on fait quelque chose qui est en phase avec notre identité et qui fait que forcément, ça va nous engager et nous motiver. Et d'un autre côté, il y a une autre façon de voir, c'est je suis dans ce que je fais, je l'ai choisi ou pas, et ensuite comment je fais pour avancer avec ça. Alors la motivation, il faut bien comprendre que c'est, je dirais, une capacité à trouver un moteur qui est soit en soi, soit autour de soi. C'est-à-dire que c'est vraiment une ressource mentale ou une habileté mentale je vais trouver des éléments tangibles. Voilà. Quand on a des sources en soi, on appelle ça de l'endogène, c'est-à-dire qu'en gros, ça m'apporte quelque chose. Je vais me mettre sur un chemin pour réaliser quelque chose parce que ça m'apporte du plaisir, de l'énergie, de ce qu'on veut. Et d'autres fois, on appelle ça exogène, c'est par rapport à l'environnement autour de soi, c'est j'ai pas le choix. Je le fais parce que si je m'engage pas, je vais perdre quelque chose. Je sais pas, moi, je vais être physiquement moins fort, moins bon, je vais perdre ma musculature, je vais perdre mes routines. Donc, là, on appelle ça l'aversité à la perte. Ou aussi, je le fais parce que mon entraîneur, il m'a dit que c'était chouette et je l'aime bien, alors je le fais pour lui faire plaisir. Voilà. Rappelez-vous à l'école, j'aime bien les maths parce que j'aime bien ma prof. Bon, voilà, ça, c'est typiquement une source de motivation dit exogène. Il n'y en a aucune, on va dire, de mauvaise, si ce n'est que l'endogène, elle est plus forte. Elle ne dépend pas de l'environnement. Alors que l'exogène, vous avez besoin de récupérer autour de vous des éléments pour pouvoir vous raccrocher et faire en sorte que ça marche. On change le contexte et là, vous perdez en motivation. Donc déjà, de prendre conscience que votre motivation peut avoir deux sources et que la plus forte est en vous, ça, c'est extrêmement puissant. Voilà, de prendre cette conscience-là par rapport à la motivation. La motivation, on dit qu'il y a un socle et six piliers, grosso modo. Et l'idée, c'est d'aller les évaluer les uns par rapport aux autres. Donc, en gros, l'idée, c'est pas, il faut être très, très fort dans ces piliers-là. L'idée, c'est de savoir où vous en êtes par rapport à ça. Le premier, c'est un sentiment dit d'autonomie ou de liberté. Par exemple, dans quelle mesure vous vous sentez libre et autonome dans la construction de votre entraînement au quotidien. Est-ce que vous avez un entraîneur qui vous fait un planning et vous avez complètement délégué ça et vous ne cherchez même pas à comprendre et vous déroulez le plan. Là, typiquement, bah, les jours où ça vous décharge mentalement, c'est chouette, mais les jours où vous cherchez du sens à tout ça, bah là, ça risque de vous bloquer. Donc, c'est bien aussi d'avoir une idée de pourquoi je fais les choses. Le deuxième, c'est un sentiment de compétence. C'est-à-dire dans quelle mesure je suis à l'aise, outillé, pour faire ce vers quoi je tends. Donc, rappelez-vous, on est dans l'idée d'aller chercher un objectif, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et dans cette idée-là, donc est-ce que je suis armé pour troisième élément, troisième pilier, l'appartenance. Soit vous êtes seul et vous faites tout dans votre coin et bah, vous faites votre vie, mais il y a quelque chose d'extrêmement plus fort et plus balèze, c'est d'appartenir à un club, une famille, un groupe qui va tous dans le même sens, avec le même objectif et va vous emmener vers ça. Il y a cette espèce d'énergie collective de je suis entouré, je suis porté. Et ça, à ne pas négliger. Ça veut dire aussi que si vous êtes seul, c'est pas grave, mais vous l'aurez pas. Vous bénéficierez pas de ce pilier-là ou de ce moteur-là. Ensuite, vous avez, à l'évidence, hein, le plaisir. J'aime être dans ce que je fais, dans cette activité-là. Prendre mes baskets et aller courir, si je le fais par force et contrainte parce que c'est dans le but d'y arriver, pourquoi pas, mais vous ne tiendrez pas hyper longtemps. Par contre, si au fond de vous, si chaque fois vous enfilez votre basket, votre short, c'est cette bouffée d'air, de plaisir qui vous envahit, voilà, il y a de bonnes chances que vous partiez à chaque fois et même la pluie, le mauvais temps ou les mauvaises conditions ou la mauvaise forme fait que malgré tout, vous tiendrez le choc. Vous irez. Vous maintiendrez cette énergie-là. Ensuite, extrêmement important, le sentiment de progrès. C'est-à-dire, là, je ne parle pas de la place du CN, de l'évolution dans la saison, je parle de comment je me sens moi. Est-ce que je sens que j'évolue? Est-ce que je sens que je ne suis plus à mon point de départ le même qu'il y a quelques mois, quelques semaines? Est-ce que j'ai bien fait du chemin? Et ça, là, j'insiste pour les plus expérimentés. Certains me disent, mais moi, ça fait 20 ans que j'en fais, maintenant, je ne progresse plus. Alors, je progresse peut-être plus
d'un point de vue purement performance pure, c'est-à-dire vraiment en classement relatif, en CN, en tout ça, mais peut-être que vous allez continuer à apprendre d'un point de vue alors, réglementaire, d'un point de vue technique, d'un point de vue même, on va dire, purement qualitatif, et ça suffit à alimenter le sentiment de progrès. C'est-à-dire que je ne suis pas le même qu'en début de saison, puisque j'ai développé une nouvelle technique de quoi que ce soit, ou une nouvelle compréhension, ou une nouvelle façon de visualiser, ou une nouvelle façon de progresser sur tel ou tel terrain. Là, on est quand même sur du sentiment de progrès, même si d'un point de vue compétitif, ça fait des années que j'en suis au même stade. Voilà. Ça, c'est la notion de progrès. Le 6e pilier, ça va être l'engagement. Alors, à opposer au plaisir, le plaisir, c'est pendant l'épreuve. L'engagement, c'est avant l'épreuve. Il fait pas beau, j'ai mon planning, il me dit c'est à 10h, j'y vais, je pars. L'engagement, c'est cette force que vous avez en vous de vous dire ouais, j'y vais. J'y vais, il n'y a pas à réfléchir. Si au fond de vous, vous dites ouais, mais j'ai un truc plus urgent, ouais, mais j'ai ça à faire, j'ai ci, bon, de toute façon, ça pourra attendre demain, de toute façon, on n'est pas 2 jours près, et vous le passez sous la pile, ça va baisser votre niveau d'engagement, et ça aussi, c'est une preuve qui va saboter votre motivation. Donc là, on a ces 6 piliers-là. Vous pouvez vous amuser à les noter entre 0 et 10, par exemple, et de voir dans quelle mesure c'est solide ou pas. Si vous mettez plus de 8, là, vous avez un moteur extrêmement puissant. Si c'est plus bas, c'est pas forcément grave, mais soyez vigilant à voir comment on va pouvoir le modifier. Il y aura des adaptations à faire, des changements à faire pour pouvoir réactiver cette énergie en vous. Et il y a ce fameux 7e pilier qui est pour moi le socle, et c'est le sens. C'est toujours ce sens du pourquoi. C'est-à-dire que si vous prenez un papier et un crayon, si en large, je vous dis pourquoi vous faites de la CO, et vous me remplissez une page à 4, il y a de bonnes chances pour que, en termes d'énergie et de motivation, vous ayez quelque chose d'extrêmement solide et costaud. Si vous demandez pourquoi vous faites ça, si vous n'aimez pas, forcément, allez vous confronter au terrain un peu sale. Si voilà, c'est grave, vous tombez, enfin bon, bref, toutes les conditions qu'on peut trouver en présentation vous déplaisent, vous vous posez la question en termes de sens. Là, ça risque d'être moins solide. Le risque étant derrière, plutôt, est-ce que je risque d'abandonner ou pas? J'aimerais faire, avant de terminer, un zoom sur un de ces éléments-là, qui est fondamental, qui est le sentiment de compétence. Alors, pour moi, la compétence, je vais le comparer avec une boîte à outils. Dans cette boîte à outils, vous avez des outils, et ces outils, ils peuvent être usagés, brouillés, la boîte, elle peut être incomplète. Peut-être que vous avez des éléments dedans, ça fait des années que vous ne les avez pas sortis, vous ne savez même pas comment ils fonctionnent, ou vous ne saviez même pas que vous l'aviez. Pourquoi c'est important? C'est que ces compétences-là, si vous savez vous servir au bon moment du bon outil et qu'il est en parfait état de marche, vous pouvez être sûr d'affronter n'importe quelle, on va dire, incertitude de votre événement sportif, mais aussi dans la vie de tous les jours, et vous dire, moi, je suis serein, je sais faire. Et en fait, derrière, la conséquence, c'est directement la confiance en soi. Pourquoi? Parce que la confiance en soi, c'est, on va dire, cette capacité à choisir le bon outil au bon moment pour régler, pour apporter une solution à un problème. Donc, si vous êtes sûr que vous avez ça dans la musette, vous êtes hyper serein. Voilà, écoutez, on a terminé cette 2e session. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.